Monsieur le procureur Roten, Oui. qu'est-ce que vous reprochez aux dirigeants lensois? Très simplement, je reproche ce qu'il dégage depuis le début de saison. Déjà, à la lecture des transferts, on s'aperçoit que, et c'est pas moi qui le dis, que Lens s'est affaibli. C'est-à-dire quand tu perds tes deux meilleurs joueurs, tes deux joueurs qui t'ont fait passer un cap et qui t'ont fait gagner et qui t'ont permis de faire la Ligue des Champions, à savoir Openda et Fofana, dire que perdre ces deux joueurs-là, c'est pas bien grave parce qu'il y a un collectif. Ça, c'est mentir aux gens passionnés et aux experts du football. Dire, on sait très bien que c'est très compliqué de remplacer ces deux joueurs qui t'ont fait gagner. Et ce qui fait le charme du très haut niveau, c'est ça, c'est qu'il y a un collectif derrière, et ça, j'ai rien à dire. Et Lens est armé collectivement pour encore faire une saison plus que correcte, même si le début a mal commencé en championnat. Mais la Coupe d'Europe, elle est impardonnable de ce côté-là. C'est que déjà, le collectif, il doit être fort. Et on l'a vu avec des équipes comme le Paris Saint-Germain qui, par moments, ont un peu oublié cette force collective et sont rattrapés par la patrouille quand il faut gagner des matchs importants. Mais ce collectif fort, je pense qu'à Lens, ça n'a pas changé. Et ça, j'ai une certitude qu'ils montreront un bon visage du RC Lens. Mais de là à gagner des matchs européens, je me dis que ça va être très compliqué, à commencer par le match contre Arsenal qui vont recevoir. Le premier match, c'est À Séville. à Séville. Déjà, gagner un match à l'extérieur en Ligue des Champions, Dugas et Steve, ils savent que c'est très compliqué. Dans tous les cas, il faut être encore plus fort que d'habitude. J'ai du mal à imaginer des joueurs qui vont se transcender sur ce premier match à Séville et après la réception d'Arsenal, elle risque de faire mal. Et parce que tu as perdu tes deux éléments forts. Alors, tu en as gardé certains. C'est bien d'avoir fait l'effort de garder Brice Samba, par exemple, qui est certainement le meilleur gardien qui évolue dans notre championnat aujourd'hui. Mais c'est trop peu, c'est insuffisant. Le recrutement, moi je regrette encore une fois, mais ça concerne le RC Lens cette année, mais ça concerne tous les autres clubs depuis une dizaine d'années. Je mets de côté le Paris Saint-Germain parce que ce club est armé financièrement et au niveau de l'effectif pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes et ils jouent la gagne, même s'ils n'ont pas réussi encore à gagner la Ligue des Champions, mais ils jouent la gagne. Donc je ne vais pas les mettre. Eux, ils ne s'affaiblissent pas tous les ans. Il y a d'autres choses qui vont pas bien. Mais par contre, toutes les autres équipes qui se sont greffées à la Ligue des Champions ces dernières années, Monaco, Marseille, Lyon, maintenant Lens, Lille, j'ai l'impression qu'une fois qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, l'effectif, ils ne font pas l'effort pour garder un effectif qui est encore meilleur, qui est censé être meilleur que l'année d'après. Et à chaque fois, on s'affaiblit parce qu'on perd nos meilleurs éléments. Je ne dis pas que c'est facile de refuser des offres à 40 millions pour Openda quand tu t'appelles le RC Lens. Je ne dis pas que c'est facile de mettre dans la tête à Fofana qui avait signé un an avant. Écoute, fais la Ligue des Champions, pour toi, c'est encore mieux. Tu vas nous permettre de passer encore un cap et peut-être que l'année d'après, avec la Ligue des Champions, là, tu pourras signer dans un grand club européen et pas en Arabie Saoudite. Il faut avoir envie de le faire. Je pense qu'ils ne l'ont pas fait. Et encore une fois, moi, ce qui me désole, c'est l'image qu'on va renvoyer du football français en Ligue des Champions. C'est-à-dire que le PSG, ils vont concurrencer les meilleurs comme d'habitude. Mais l'autre équipe va avoir du mal à s'en sortir. Maître Dugarry, prenez la défense de vos clients. Écoute, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Voilà, je pense que les Lensois ne sont pas armés, effectivement, pour la Ligue des Champions. Mais pourquoi ils ne sont pas armés? Ils ne sont pas armés parce que la Ligue des Champions, elle se fait sur plusieurs années. Ce n'est pas parce que tu vas jouer une fois de temps en temps la Ligue des Champions que tu dois mettre tout ton argent, toutes tes économies, tous tes sous sur une fois la Ligue des Champions. Je pense que ils ne pouvaient pas garder tout le monde, c'était évident. Ils savaient très bien qu'ils allaient être sollicités, que des joueurs voudraient partir. Ils ont réussi à en garder. Ils ont gardé le gardien, ils ont gardé le défenseur central. Ils ont dû prolonger certainement quelques salaires et augmenter quelques salaires aussi. Donc, ils ne pouvaient pas garder tout le monde. Openda, sincèrement, quand tu prends Wai, que tu avais Openda, c'est kiff bourricot. Alors bien évidemment que
Wai, il va falloir qu'il s'adapte, bien évidemment, mais quand tu prends les qualités, le nombre de buts marqués par l'un et par l'autre, bon, ces deux joueurs semblent avoir à peu près le même profil. Il va falloir que Wai se fasse à sa nouvelle équipe, mais moi je suis optimiste pour que ce garçon fasse de bonnes choses. Après, il y a Seko Fofana, bon, c'est l'exception. Le remplacer, c'est extrêmement difficile. C'était ton capitaine, c'était ton meilleur joueur. Il voulait à tout prix partir. C'est le contrat de sa vie. Voilà, le club a tout fait. Ils l'ont laissé partir. Ils ont tout fait pour le garder. À bout d'un moment, c'était plus possible. Ils ont décidé de faire venir d'autres joueurs et de travailler. Ils ont confiance en leur entraîneur. Ils ont confiance en leur groupe. Moi, je comprends ce que tu veux dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui calibrés pour la Ligue des Champions, mais je comprends que le calcul, il est difficile à faire et à avoir. Ce qu'il faut, c'est continuer à être performant en championnat. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont perdu Seko Fofana et Openda qu'ils sont pas performants, parce que sans ces deux joueurs, avoir les résultats qu'ils ont, avoir un point après 3 journées, c'est pas la faute de... 4 journées, pardon, c'est pas la faute à Seko Fofana qui est parti ou à Openda qui est parti, parce qu'il y en a d'autres qui sont restés et qui sont aujourd'hui, malheureusement, c'est ceux qui sont là aujourd'hui qui sont pas performants. C'est pas la faute au départ des deux autres. Donc c'est trop facile à chaque fois qu'il y a des contre-performances, on dit ah oui mais fallait pas laisser partir eux. Ça se trouve Seko Fofana il serait resté et Openda il serait resté, ils auraient pas été contents, ils auraient été frustrés ça, et ils auraient pas. Le savoir, voilà. Et, oui mais bien sûr qu'on peut pas le savoir, mais il y a des joueurs qui sont en place, il y a des bons joueurs qui ont été recrutés. Laissons travailler bien évidemment Franck Hayes qui a jusqu'à présent bien travaillé. La cellule de recrutement a aussi très bien travaillé. Je trouve que cet effectif, il a du sens, il a de la cohérence. Et ils viennent d'acheter l'arrière latéral aussi qui était à Monaco, là, comment il s'appelle aussi Aguilar. Ouais. Voilà, Aguilar, ils apportent quelques touches, ils essaient à chaque fois au dernier moment de recruter ce qu'il fallait là où ils avaient des manques. Mais alors, c'est quoi l'objectif en Ligue des Champions? Faire de la figuration? Mais de faire du mieux possible, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un club, les économies qu'ils ont un peu de côté, il faut les investir de suite sur des joueurs pour faire une Ligue des Champions? Non, mais est-ce que toi ça te choque pas que à chaque fois, mis à part le PSG encore une fois, les autres clubs qui y participent, on a l'impression qu'elles s'affaiblissent quand elles jouent la Ligue des Champions? Venant de Lens, ça me choque pas. Ça me choque venant de Marseille, ça me choquerait bien évidemment venant de Paris, ça me choquerait venant de Lyon, ça me choquerait venant de Monaco, mais venant de Lens qui n'est pas calibré pour cette compétition au départ, je pense qu'il ne faut pas prendre des risques démesurés à investir tout azimut, n'importe comment, dépenser les économies qu'ils ont. Non, je pense que c'est pas l'idée. Il faut d'abord qu'ils se pérennisent dans les 5 premières places en championnat, et puis la Ligue des Champions, mais ça sera le must. Voilà, ça sera devant tes supporters, en espérant de faire le mieux possible et se qualifier notamment pour la Ligue Europa, si c'est possible, en espérant avoir un groupe pas trop difficile. C'est pas le cas. Voilà, on va quand même les supporter en espérant que ça se passe bien, c'est tout.